Merci. Monsieur Pérez, est-ce que vous voulez terminer notre conseil par Oui, le monsieur rapport le maire, traditionnel? enfin, comme d'habitude. Donc, il s'agit des décisions que vous avez prises en vertu de la délégation qui vous a été donnée par le conseil municipal. S'il y a des questions, nous y répondrons. Merci. Madame Laclais. Oui, merci, monsieur le maire. Ce n'est pas une question, c'est plus une remarque. Dans ce rapport, il y a un legs qui est effectué donc, au profit de la ville. Ce n'est pas la première fois, j'espère que ce n'est pas la dernière fois non plus. Je trouve un tout petit peu dommage. On peut comprendre que vous ayez passé ça en décision en délibération pour enregistrer le plus rapidement possible vis-à-vis de l'assurance vie l'accord de la collectivité, mais qu'il n'y ait pas eu de délibération. Quand je dis cela, c'est simplement en termes de valorisation des personnes qui effectuent ce geste. Je crois qu'on peut exprimer notre reconnaissance par une délibération et également peut-être dire tout simplement vers où vont être destinés ces moyens supplémentaires qui arrivent un peu, je dirais, de manière inattendue auprès de la collectivité. Voilà, c'est pas du tout, je veux pas vraiment, ma remarque, c'est plus pour l'avenir que pour cette fois-ci, d'autant que le nom du donateur est un nom parfaitement en homonymie avec un membre de notre équipe, donc qu'il n'y ait pas de malentendu sur mon intervention, je ne lui en ai même pas parlé, mais pour donner peut-être aussi envie à des personnes de réfléchir à la possibilité de donner leurs biens quand ils n'ont pas de descendance à la collectivité. Je crois que ça peut être une marque tout simplement de notre conseil municipal. Alors, deux observations. D'abord, sur le plan formel, la première, c'est que les obligations qui ont été faites à la ville ont été modifiées et donc on a utilisé la voie qui est la voie légale. Sur la question de l'utilisation, j'ai effectivement prévu de m'en entretenir avec le membre de la famille que nous connaissons tous. Voilà. Y a-t-il d'autres... Oui, monsieur Fajot. Moi, j'ai deux questions. Sur les 200 000 euros de fourniture et pose de salles de classe modulaires, donc c'est le dédoublement des classes oui. CP et CE1. 200 000 euros, est-ce qu'il y a une subvention de l'État? Je souris, mais j'ai peut-être la réponse, mais ça se trouve, je vais être très étonné, mais voilà. Donc, puisque c'est une décision de l'État, donc de l'Éducation nationale, est-ce qu'il y a une subvention? Et le deuxième dossier touche aussi un peu à l'éducation. Vous connaissez mes réserves, et plus que mes réserves pour l'association Ma Chance, moi aussi. Donc là, vous demandez une subvention à l'agglomération. Vous faites bien ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'on pourrait avoir un état, parce que je ne sais pas où en est la rénovation de l'école Croix-Rouge, et avoir un état très détaillé aussi du coût que représente cette rénovation de cette ancienne école là, pour y loger plus tard Ma Chance, moi aussi. Voilà, c'était ma question, ma demande d'un état détaillé. Alors, je ne sais pas si les travaux sont terminés ou pas, je ne suis pas passé encore... Enfin, j'y passe souvent, mais je n'ai pas fait attention. Mais savoir où on en est des travaux et si c'est terminé ou quand ça sera terminé, d'avoir un état détaillé. Il y a plusieurs questions dans votre question. D'abord, sur la première, comme vous avez la réponse, ce n'est pas la peine que je perde de temps. Vous savez bien que l'État impose et que les communes exécutent. Sur la deuxième, nous avons un bâtiment. Ce bâtiment, nous avons décidé de le rénover. Son affectation, au moins partielle, donnera lieu à une convention le moment venu. Pour ce qui est du montant des travaux, de la réalisation des travaux, je sais que vous êtes un fin lecteur du Dauphiné libéré et vous avez sans doute vu l'annonce légale lançant l'appel d'offres cette semaine. Ah, écoutez. Voilà. Merci. S'il n'y a pas d'autres observations, avant de lever la séance du Conseil, je vous rappelle que notre prochain Conseil municipal aura lieu le 22 novembre 2018 et je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui prennent des vacances pour la Toussaint et je souhaite bon courage à ceux qui restent sur le pont. Voilà, merci.